Ok. Merci beaucoup. Ce papier, c'est 2 points perdus, c'est ça? Écoutez, j'ai un sentiment un peu mitigé, partagé, envie de quelque part féliciter les garçons pour leur capacité à rester autant concentrés, déterminés à faire les choses malgré justement un déchet technique un peu difficilement explicable par rapport à ce qu'on est capable de faire. Donc entre l'envie de rester toujours cohérent, au moins défensivement pour ne pas se mettre en danger, et la difficulté qu'on a eue notamment en première mi-temps de maîtriser le ballon, je suis un peu partagé. Voilà. Au même titre que le résultat final, je crois qu'on a un tout petit peu plus d'occasions, oui, peut-être que Clermont, mais est-ce qu'on mérite vraiment de le gagner plus que Clermont? Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas parce que globalement, j'attendais un petit peu plus sur la maîtrise du jeu de notre équipe. Une frappe au poteau, un pénalty arrêté. Oui. Beaucoup, hein, Oui, non, mais tout à fait. C'est effectivement un match qu'on aurait très bien pu remporter. Mais en dehors de ces actions dont vous parlez, la deuxième mi-temps était un peu mieux, on était un peu moins dans la précipitation. Voilà. Mais on n'a pas vraiment fait toujours les bons choix et on s'est mis en difficulté nous-mêmes. D'ailleurs, les 4-5 premiers ballons, c'est des ballons perdus qui ont mis cette équipe de Clermont sur les rails et ils nous ont mis en difficulté. Voilà. Maintenant, on ne va pas se plaindre non plus d'être lent. On peut se plaindre quand on a l'arrêt, mais quand on ne met pas d'être lent, on prend un point. On avance dans ce championnat. On se rend compte que même ici, et on le savait, c'est pas facile. Je crois que les 5 derniers résultats du FC Metz, c'était 4 défaites et 1 nul. Voilà. On ramène un bon point dans un match compliqué, difficile, où on s'est créé des belles opportunités, effectivement. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, oui. Bonsoir. Bonsoir, Régis. 5e match sans marquer. 3e match sans prendre de but. C'est le plus important pour toi? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Je voudrais bien continuer à ne pas prendre de buts et je voudrais bien qu'on marque des buts. Je suis satisfait de l'animation défensive, il n'y a pas de sur l'état d'esprit. Maintenant, c'est comme je leur ai dit à la fin du match, il va falloir forcer les choses. On n'arrive pas à marquer. Alors, talent, le génie, voilà, est-ce que ça peut changer la physionomie du match, l'occasion au bout de 1 minute 30 de jeu, le tête-à-tête. Voilà, après, moi j'ai simplement envie de positiver encore ce soir parce qu'il ne faut surtout pas oublier que ils ont loupé un penalty ou au moins Fabien Farnol a arrêté ce penalty. Ils ont touché la transversale en deuxième mi-temps, donc on aurait pu très bien le perdre. Donc ce point, on peut l'attribuer à Fabien. Et je pense que l'année dernière, ce match, on l'aurait perdu. Donc on va dire que c'est un bon point. Qu'est-ce qui manque devant? C'est presque de l'impuissance. Si vous avez la réponse, si vous pouvez me proposer quelque chose, je suis preneur. On est quelques équipes à être dans ce cas-là. Regardez aujourd'hui, le meilleur attaquant de Ligue 2, Sako, il s'est procuré des occasions aujourd'hui et puis il n'a pas marqué non plus. Et voilà, donc... Alors nous, c'est vrai, ça se répète depuis 5 matchs. Puis on essaye, on tente. Il y a eu des centres, on a eu encore quelques occasions. Mais ça ne veut pas venir. Comment ? Ouais, ça reste des occasions. Ils nous ont embêtés sur leur jeu long. On ne s'attendait pas à ça sur leur jeu long offensif, où ils ont pratiquement toujours trouvé Sako dans la déviation. Et quand ils ne le trouvaient pas dans la déviation, ils récupéraient le deuxième ballon offensivement et ça nous a mis en difficulté, ça. Et on a eu du mal à
après remonter. Après, il y a des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau aussi ce soir. Un garçon comme Thibaut Moulin n'a pas été à son niveau sur l'aspect technique. Après 3 semaines d'arrêt dû à sa suspension, il a manqué de rythme. Voilà, il y a quelques joueurs aussi. Donc, quand on n'a pas ces joueurs-là dans notre animation offensive à leur niveau, c'est compliqué aussi un peu. Vous avez un peu de baraka défensivement, ailleurs et ce soir aussi. C'est ce qui vous manque offensivement ou pas seulement? Vous n'avez pas envie d'être positif avec moi aujourd'hui. Hein. Moi, de toute façon, dans le domaine offensif des attaquants, on peut parler de tous les manques de chance, manque de talent, manque de détermination. Il y a une action en première mi-temps, le centre de Manu Imoru, où Johan Butch il est tout seul. Voilà, je sais très bien qu'il ne fait pas exprès de louper le ballon, mais voilà ce qui nous manque. De faire mal et de vouloir mettre des buts. Et on n'est pas encore dans cette démarche. De toute façon, le constat, il est là. Voilà, maintenant, il faut insister, il faut forcer les choses. Il y a un équilibre collectif qui est trouvé. Est-ce qu'il ne manque pas un support offensif supplémentaire? Voilà, après, ça, c'est mon travail, c'est la réflexion à avoir. Mais bon, c'est encore une fois, de mettre des attaquants ou des joueurs offensifs en plus, c'est pas ça qui règle les problèmes. Et pourtant, en début de saison, justement, tu parlais de vouloir mettre des buts. En début de saison, vous vouliez mettre des buts, vous vouliez faire basculer des matchs. Ouais. C'est quelque chose que vous ne parvenez plus à faire en ce moment. Encore une fois, on va te poser une question avec pas de réponse, mais il y a quelque chose qui a changé. Le fait d'avoir cette longue série de matchs sans but, ça vous inhibe? Je pense que ça leur... ils se posent des questions dans la tête. C'est une évidence. Quand on en parle, quand ils rentrent chez eux, oui, le constat, c'est que voilà, on marque pas. Et... Donc, moi, je veux pas que, surtout pas les mecs qui tombent dans le doute, parce que c'est la pire des choses pour un attaquant de tomber dans le doute. Voilà, il faut trouver le chemin d'y filer. Aujourd'hui, j'ai pas d'explication rationnelle. J'ai pas d'explication rationnelle. Je veux dire, on travaille ça toute la semaine. Mercredi, une demi-heure. La veille du match, on a fait du travail devant le but sur la vitesse. Voilà, mais bon, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. On a eu ce brin de réussite en début de saison, il ne faut pas oublier non plus. C'est la situation comptable, vous perdez 2 places, mais vous êtes à 2 points toujours du leader. Ça s'inspire quoi, cette position? Ouais, on aurait gagné, on aurait été leader aujourd'hui. C'est ça qui m'intéressait. Donc on est 5 équipes à 12 points, 2 points du leader. Voilà, ça tient un peu de choses, on marque des points, mais bon, de toute façon, les points de match nul, on n'avancera qu'avec des victoires. Donc, si on arrive à enclencher sur une victoire, on dira bien que ces points, ils ont bien compté aussi à la fin, donc, ou à un moment venu. Donc, c'était l'objectif aujourd'hui, parce que j'étais persuadé qu'en cas de victoire, on serait calé dans les 3 premiers, c'était une évidence. Et on a beaucoup insisté là-dessus dans le discours et dans l'envie d'aller chercher ces 3 points. Ce sera le même discours avant quand, mardi? L'objectif, c'était de gagner au moins un des deux. Donc, il va bien falloir aller chercher cette victoire. Voilà, ils ont réagi après 4 défaites. Eux, voilà, on a gagné contre Niort. Je sais ce qui s'y passe là-bas. Donc, ça va être encore compliqué. Mais bon, nous, de toute façon, il va falloir forcer le destin. Voilà, on ne peut pas avancer que comme ça. On ne peut pas avancer avec des matchs nuls. Donc, il faut forcer les choses. Forcer. Donc, et quand je dis forcer, c'est tout le monde. Dire on tire un peu sur les attaquants aujourd'hui. Johan Butch, c'est lui qui se retrouve dans la surface. Il y a des situations, à un moment où on peut frapper au but, on frappe aussi. Et voilà, donc il faut être raisonnable dans l'analyse avec les attaquants. Il n'y a pas que non plus. C'est bon ? Merci, Régis. Merci.